Hello, my old friend. La saison 8 de Game of Thrones a semé la discorde, mais les choses auraient probablement été encore pires si l'une des idées des showrunners s'était concrétisée. Et n'hésite pas à me partager ton avis, merci. Voilà, Morghulis. Bon, on va pas se mentir, réussir à faire atterrir l'avion de la taille d'un dragon qui était Game of Thrones n'allait jamais être facile et allait toujours provoquer une certaine consternation. Pourtant, peu de gens auraient prédit l'ampleur des réactions négatives au cours des 6 derniers épisodes du géant de HBO. Benioff et Weiss, les showrunners, ont été les plus touchés par la fin de Game of Thrones, et cela tient en grande partie à leur décision de tronquer les saisons 7 et 8. C'était entièrement leur choix créatif, mais cela aurait pu être complètement différent. Weiss avait initialement présenté une trilogie de films Game of Thrones pour clôturer la série, plutôt que les 2 dernières saisons. L'émission télévisée brouille déjà les frontières entre la télévision et le cinéma, mais cela aurait constitué un changement radical qui, bien que certainement audacieux et probablement un succès commercial, aurait été un désastre complet. Bien qu'il existe des opinions divergentes sur ce qui n'a pas fonctionné avec la saison 8 de Game of Thrones, le plus gros problème est que l'histoire a été précipitée. Ce n'est pas seulement la faute de la dernière saison, mais c'était également vrai pour la saison 7. Les problèmes étaient simplement exacerbés par le fait que la saison 8 était la dernière et soumise à un examen beaucoup plus minutieux. L'avant-dernière saison n'a pas reçu autant de réactions négatives, malgré des réactions tout aussi flagrantes. C'était une préoccupation majeure lors de la réduction de ce qui aurait pu être 20 épisodes à 13, et ce serait bien pire avec une trilogie cinématographique. Les saisons 7 et 8 de Game of Thrones comportaient des épisodes plus longs que d'habitude en raison du nombre d'épisodes plus courts. Cela signifie que la durée totale des 2 saisons combinées s'élève à environ 15 heures, même si c'est encore un peu en dessous de ce qu'elle aurait été avec le nombre habituel d'épisodes. Au maximum, en étant aussi généreuse que possible, la trilogie cinématographique aurait pu durer 9 heures et plus probablement 7 ou 8. L'histoire était déjà précipitée et là elle aurait été encore plus précipitée. Vu sous cet angle, l'idée de terminer Game of Thrones avec un trio de films ne semble pas seulement risquée ou même stupide, mais carrément impossible. Il y a très peu de choses qui pourraient être supprimées, comme le prouvent la plupart des scénarios qui nécessitent plus de temps, et même en étant impitoyable et, disons, en se débarrassant de choses comme le plan visant à capturer un spectre, cela va simplement se précipiter à travers l'intrigue et perdre encore plus de temps au développement de personnages qui a rendu la série si spéciale. La série n'a jamais eu de problème pour paraître cinématographique tout en racontant une belle histoire télévisée, et un film n'aurait fait qu'aggraver tous les problèmes de la fin. Il y a déjà eu une réaction négative à la saison 8 de Game of Thrones, mais cela aurait probablement été encore pire si HBO avait donné le feu vert à l'idée de terminer l'histoire au cinéma plutôt qu'à la télévision. Étant donné que les problèmes auraient certainement été plus graves, le nombre de personnes mécontentes de la direction prise aurait également augmenté, ce qui nécessiterait une intensification de la réponse et il serait encore plus difficile de défendre les choix effectués. L'une des critiques majeures adressées à Benioff et Weiss était qu'ils se sont précipités sur Game of Thrones parce qu'ils s'étaient inscrits pour faire un film Star Wars. De telles critiques sont infondées, ils ont passé plus de temps à faire la saison 8 que n'importe quelle saison précédente. Mais l'idée qu'ils soient plus intéressés par la simple réalisation de films et qu'ils veuillent laisser Westeros derrière eux aurait probablement été encore plus répandue s'ils avaient fait une trilogie cinématographique. Ils seraient perçus comme précipitant davantage les choses et essayant peut-être même de prouver qu'ils pouvaient faire des films plutôt que de faire ce qui était le mieux pour l'histoire. Il faut également prendre en compte le coût d'un billet de cinéma. Les films en streaming ont généralement une barre plus basse à franchir que les sorties en salle, car le public a tendance à payer déjà pour le service, plutôt que comme un achat unique pour un film spécifique. La trilogie cinématographique de Game of Thrones qui sort en salle ne coûte peut-être pas beaucoup plus cher aux téléspectateurs que l'abonnement de HBO, mais pourrait ressembler à un gaspillage d'argent bien plus important s'ils étaient déçus, intensifiant encore plus la réaction. Lorsque Benioff et Weiss ont présenté leur projet, on leur a rappelé qu'ils faisaient Game of Thrones pour HBO et que cela signifiait Home Box Office et non Away Box Office. HBO a déjà réalisé des films à partir de ses émissions de télévision. Deadwood a reçu un film de synthèse et les Sopranos ont eu un préquel. Mais rien n'a été à l'échelle de Game of Thrones. Il est donc logique que le réseau n'ait jamais été d'accord avec l'idée. Il convient également de noter que ces idées ont été discutées bien avant que la saison 7 de Game of Thrones n'apparaisse. Selon le livre de James E. Bird, Fire Cannot Kill a Dragon, Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series, Benioff et Weiss en parlaient en 2012. Le livre note qu'ils n'ont pas vu de toute façon, ils pourraient réussir à réaliser une fin appropriée pour A Song of Ice and Fire avec un budget TV. Weiss ajoute que
C'est ce vers quoi nous travaillons dans un monde parfait. Si tout fonctionne, nous nous retrouverons dans le meilleur des deux mondes. Une histoire fantastique épique, mais le même niveau d'investissement dans ces personnages qui est impossible dans un film. C'est à ce moment-là qu'on leur a rappelé que HBO n'avait pas pour mission de réaliser des films de cinéma. Ainsi, comme le dit le livre, Benioff et Weiss revinrent à leur plan B bien plus difficile, rendre Tron si populaire que HBO se sentirait obligé de financer une dernière saison à gros budget. Eh bien, il est clair que ce plan s'est effectivement concrétisé, ce qui signifie que l'idée d'une trilogie cinématographique n'a jamais vraiment été sur le point de se réaliser. Les films Game of Thrones auraient non seulement été une erreur pour l'histoire, mais ils auraient contredit la vision de l'auteur de A Song of Ice and Fire, George W.R. Martin. Lorsqu'il a été question pour la première fois d'une adaptation de sa série de livres à l'écran, il était sceptique quant à l'idée, pensant qu'il était infilmable et impossible de rendre justice dans un film, déclarant dans Fire Cannot Kill a Dragon: j'ai commencé A Song of Ice and Fire en pensant que ça ne pouvait pas être filmé. Je me disais, comment vas-tu faire un long métrage de 2h30 à partir de ça? Tu ne peux pas tout avoir. Jackson a pris 3 films pour faire les livres de Tolkien, mais les 3 livres de Tolkien étaient aussi longs qu'un seul des miens. Comment vas-tu faire? Les réponses que j'ai reçues n'étaient pas celles que je voulais entendre. Comme Jon Snow est le personnage central, nous allons nous concentrer sur lui et éliminer le reste. Ou bien, ils ont lancé, nous allons rien couper, nous garderons tout, mais nous ferons juste le premier film. Puis, nous en ferons d'autres si c'est un grand succès. Eh bien, et si ce n'était pas un grand succès, vous faites un film, il bombarde et puis vous avez un truc cassé? Non, quelque chose comme ça ne m'intéressait pas. En effet, non seulement l'auteur ne voulait pas de film, mais il s'était concentré sur la série. Suite à la fin de la série, Martin a déclaré que Game of Thrones avait besoin de 13 saisons pour raconter correctement son histoire dans son intégralité, déclarant « La série n'a pas été complètement fidèle, sinon il faudra en diffuser 5 autres ». La série n'est peut-être pas allée dans la direction espérée par Martin, il y avait clairement des divergences d'opinion sur la durée qu'elle aurait dû durer, mais cela aurait été bien pire si HBO avait autorisé la réalisation de films. La saison 8 de Game of Thrones a semé la discorde, mais encore moins de gens auraient été heureux si la série s'était terminée sur grand écran. Voilà, truc de fou, ça aurait pu être beaucoup pire, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Para the Irish.